Pratiquement depuis déjà des décennies, nous réclamons certains acquis. Et puis, notamment, depuis la prise du pouvoir de M. le Président de la République, chef de l'État, nous n'avons pas eu encore des actes concrets à notre égard. Donc aujourd'hui, nous sommes là, nous exprimons ce mouvement d'humeur parce que nous avons deux points que nous avons présentés depuis à Madame le ministre. Nous voulons raconter le président de la République à ce premier point. Le deuxième point, c'est que nous voulons l'acquisition des pièces, du matériel orthopédique, c'est-à-dire les scooters, les chaises électriques, etc. Madame le ministre est venue négocier avec nous pour nous dire que effectivement, il faut qu'on la laisse un peu quelques temps pour aller la condition collège du budget, pour voir dans quelle mesure on peut faire pour ressortir les 17 millions qui ont été consacrés pour le paiement du transitaire par rapport au matériel, par rapport aux pièces de notre matériel orthopédique. Ils ont des scooters. Donc depuis là, nous avons dit à Madame le ministre que nous aimerons libérer d'abord la route pour un temps, le temps pour vous d'aller négocier, d'aller vers votre collègue, aller voir dans quelle mesure vous allez avoir cette liquidité-là. Pendant ce temps, nous on attend, on vous laisse jusqu'à 18h. Avant de répondre, avant de revenir faire le barrage sur la route. Donc voilà, depuis là, madame est partie. Nous avons un retour. Pour votre disponibilité envers vos compatriotes que nous sommes. Merci à notre cher frère Charles, je connais très bien. Madame le ministre, je voudrais au niveau de cette tribune vous adresser d'abord toutes nos félicitations. Nous étions là ce matin suite à un mouvement d'humeur qui a débuté hier dans la communauté des personnes handicapées qui revendiquent effectivement un certain nombre d'éléments qui rentrent dans le cadre du bien-être et de l'amélioration de leurs conditions de vie. Et donc l'objet du déplacement ce matin était déjà d'échanger avec nos frères, nos compatriotes pour les rassurer de ce qui est mis en œuvre pour effectivement revaloriser leur personne afin qu'ils puissent être inclus totalement dans la société parce qu'effectivement ils se sentent marginalisés. Donc ce matin nous avons échangé, ils ont levé le pied sur le mouvement d'humeur et attendaient impatiemment mon retour ce soir pour quelques éléments de réponse ou de précision sur les revendications. Et ils ont été rassurés et ont été compréhensifs pour lever le mouvement. Et nous voulons les remercier pour cela. Et nous sommes ensemble avec eux pour pouvoir trouver toutes les solutions qui peuvent permettre d'améliorer leurs conditions. Parmi celles-là, à l'issue du recensement des personnes handicapées, nous avons donc ouvert un important chantier sur leur participation dans la société et cet atelier débutera lundi prochain. Il s'étendra sur 2 jours et nous allons regarder ensemble et le cadre juridique et l'une des revendications phares qui est la revalorisation du secours permanent en faisant une étude et une évaluation qui puisse être soutenable. En dehors de ça, je parlais du cadre juridique. Il s'agit effectivement du code de protection de la personne handicapée et du comité national d'insertion
de la personne handicapée qui pourrait être pour nous un très très grand appui. Et ce comité n'a jamais fonctionné et ce sera pour nous l'occasion de le mettre en œuvre. Et les démarches effectuées par le ministre, nous sortons de la rassurer et nous pouvons lui apporter ce bénéfice du doute. Nous allons attendre patiemment lundi plutôt, nous allons attendre la suite des démarches qu'il va continuer. La principale revendication, c'est la rencontre avec qui a reçu les couches de la société, qui n'a pas reçu les personnes qui bien entendu, il y a l'immédiat. L'immédiat, c'est quoi? C'est le matériel qui nous permet de nous déplacer. Il est obsolète. Il n'y a pas de pièces de rechange. Et nous pensons qu'avec les assurances données par le ministre, on peut espérer de la trouver.